Hello hello la famille, cas d'école numéro 231. Que faire face à la mauvaise foi et le manque de professionnalisme de certains clients n'ayant aucun respect ni reconnaissance pour le travail abattu? Le sujet que je vais vous partager aujourd'hui me concerne personnellement. On s'accorde tous à dire que l'environnement entrepreneurial n'est pas sans effort. Pour cause, quand on ne se bat pas contre les lois du marché, un environnement des affaires anarchiste, et donc non propice à notre croissance, passation de marché, corruption, législation boiteuse et j'en passe, voilà qu'on doit aussi se battre contre l'absence de conscience et le refus de certains clients à honorer leurs engagements. La petite histoire. Après 3 longs mois de négociations, reports et amendements du concept événementiel, le 16 juillet 2023, j'ai eu à réaliser l'inauguration du parc Maman Marthe de Limete. Ce, pour le compte de la société West Capital, tenue par Madame Julie Gatariki-Ouera, qui aujourd'hui a été rebaptisée Nali pour des raisons que vous pouvez deviner. Bref, ça c'est un autre aspect de l'histoire, revenons à nos moutons. Comme vous le savez, un budget agence conseil se divise en 2 parties. Une partie exécutive servant à rémunérer les différents prestataires sélectionnés, et l'autre partie fees, communément appelée frais agence, destinée à rémunérer l'agence pour le travail de conception, la coordination et la réalisation. Après que j'ai réalisé l'inauguration du parc Maman Marthe de bout à bout ce fameux 16 juillet 2023, la partie exécutive, enfin une partie du moins, n'a été payée que quelques semaines après, et ça seulement grâce à plusieurs relances et pressions de ma part. Cependant, il reste encore la partie frais agence qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été réglée. Fort heureusement pour moi, je disposais à l'époque de prestataires compréhensifs qui ont pris leur mal en patience. Prestataires qui d'ailleurs aujourd'hui j'ai perdu à cause de ce client. Apparemment, je ne serai pas la seule victime d'ailleurs. Pour cause, cela fait maintenant 8 mois que je cours après le règlement de mes fees qui sont censés couvrir le travail de l'agence et une partie des prestataires restants. Je vous explique. Alors que la présidente Julie Gattari qui trouvait le budget trop élevé, vous connaissez évidemment le dilemme entre le désir du client et ce qu'il est prêt à mettre sur la table par rapport au coût réel de la réalisation, j'ai donc décidé de prendre à ma charge une partie des prestataires sur la part des frais d'agence qui me seraient payés. Ceci par passion pour mon travail et parce que j'étais soucieux de faire un événement grandiose qui servirait à mon portfolio. D'autant plus que le gouvernorat de Kinshasa y était associé, c'était donc une bonne opportunité pour moi de visibilité. Si seulement je savais. Suite à une friction avec la présidente que je me ferai le plaisir de vous raconter si on m'y oblige, la dame Julie, qui était mon seule interface en tant que présidente de Nali, a fini par me bloquer de tous les réseaux, me laissant sans possibilité de réclamation de ma dette, qui doit aussi, je vous le rappelle, couvrir le solde des prestataires restants. S'en est suivi une ribambelle de faux rendez-vous, de refus de décrocher, de non-réponse aux messages, d'attentes interminables sous le soleil, etc., de la part de son DG, comptable et compagnie, qui ne savent malheureusement pas se prononcer sans son aval. Ça dure maintenant depuis 8 mois. Qu'en pensez, si ce n'est qu'elle refuse sciemment de régler mon dû, sueur de mon front, alors que le parc Maman Marthe tourne à plein régime et n'est pas dépourvu de recettes, et ce, depuis son lancement. C'est juste scandaleux. Voilà l'une des réalités de l'entrepreneur. Faire face à des gens qui, comme elle, refusent de se soumettre à leurs engagements, tout en se croyant au-dessus des lois, sans aucune conscience professionnelle ni morale. Je vous laisse juger par vous-même.